maintenant avec notre partenaire Club en Top Membre. Les interviews de la semaine. De nos studios, notre invité, Patrice Moreno, qui nous présente ses activités dans le secteur de l'économie d'énergie. Bien, mesdames et messieurs, on est donc en entretien avec monsieur Moreno, qui est donc le responsable d'une société innovante, et il va nous expliquer en 2 mots la société, la présentation de son projet, et puis son parcours, etc. Donc nous allons commencer. Monsieur Moreno, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre société. Alors, peut-être on va démarrer par la présentation du projet. Alors, expliquez-nous en quelques lignes, en quelques mots, la présentation de cette société innovante, qui a cette particularité d'être aujourd'hui à la recherche, si vous voulez, de partenaires également. Tout à fait. Donc, je me présente, Patrice Moreno, j'ai 36 ans, je suis ingénieur de formation avec un cursus en management. Donc, j'ai à mon actif une expérience de 10 ans dans le marché de l'énergie. Et je suis gérant de la société AMR Énergie, qui est une société de conseil spécialisée dans les énergies renouvelables et efficacité énergétique. D'accord. On peut peut-être continuer sur la présentation. Cette société est située où? Donc, elle est située à Aubagne, près de Marseille. Donc, je travaille pour l'ensemble, on va dire, des clients, maîtres d'ouvrage, fonds d'investissement, qui travaillent dans le secteur des énergies renouvelables. J'ai fait une école de management. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis ingénieur de formation. Et j'ai fait une école de management, donc Bac+6, sur lequel je me suis orienté dès la réalisation de ma thèse professionnelle dans le secteur des énergies renouvelables. Donc je travaille dans ce secteur depuis 2005. D'accord. Donc j'ai découvert, si vous voulez, l'ensemble des étapes qui caractérisent un projet, c'est-à-dire la phase de développement, de financement. Donc votre carrière est vraiment orientée dans ce secteur. Dans le secteur donc, de l'énergie. Depuis le départ, toute la formation universitaire, c'est l'économie d'énergie. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc j'ai travaillé dès ma sortie dès la réalisation de ma thèse professionnelle, j'ai baigné dans le secteur des énergies renouvelables. Alors quelques postes que vous avez pourvus, c'est quoi un peu? Donc j'étais, si vous voulez, chef de projet, sur lequel je suis passé par différents stades, à la fois sur la partie développement, construction et bien entendu sur la partie exploitation et maintenance. D'accord. Alors, donc ça c'est votre parcours, hein, pour se retrouver en étant patron d'une société innovante que vous avez constituée avec des partenaires ou Alors, au démarrage de cette société, j'étais avec un partenaire et au final, suivant de très près ma vision, mon partenaire a souhaité quitter le navire et moi j'ai continué à maintenir ce projet pour porter à aujourd'hui une solution innovante. D'accord. Alors, on va peut-être parler maintenant, donc la société existe, et elle a donc amassé pas mal d'outils performants, innovants. Alors, expliquez-nous un peu le fonctionnement de votre innovation. En quoi consiste cette innovation par rapport à ce qui existe sur le marché? Alors, si vous voulez, cette innovation, elle se représente, c'est un logiciel qui a été développé à l'issue de mon image. C'est-à-dire qu'il représente mon expérience dans le secteur du marché de l'énergie. Pour vous expliquer un petit peu, pour introduire le sujet, c'est qu'aux alentours on va dire, des années 2012, on sentait que le fonctionnement des énergies renouvelables commençait à connaître un certain ralentissement, et ce qui ne m'avait pas surpris, car je sentais au fond de moi qu'il fallait proposer une solution qui soit plus en adéquation avec les acteurs du marché de l'énergie, c'est-à-dire les fournisseurs, les consommateurs, les producteurs, les fournisseurs. Donc à travers cette expérience que j'ai pu rencontrer, j'ai commencé à me lancer dans des travaux de recherche et développement sur lesquels j'ai mis en place un cahier des charges qui était l'élaboration de mon idée. Donc l'issue de ces travaux ont amené à développer un logiciel
qui représente, qui fonctionne comme un bureau d'études de manière décentralisée, permanente et personnalisée, et qui va vous accompagner pour vous aider à faire de l'optimisation énergétique. C'est-à-dire c'est un logiciel qui va permettre à un bâtiment de lui donner l'intelligence suffisante pour faire de l'autodiagnostic, c'est-à-dire qu'il va être capable de détecter les anomalies, d'avoir une vision suffisamment large pour pouvoir faire une meilleure gestion des flux d'énergie, que ce soit produite et consommée, de pouvoir s'adapter au mode de vie, on va dire, des utilisateurs, ainsi qu'aux notions d'intermittence qui touchent tout ce qui est les projets d'origine renouvelable. Donc c'est un outil qui va se comporter comme un consultant, comme un gestionnaire d'énergie qui va travailler avec vous à vos côtés et qui va vous donner, où ce logiciel aura la capacité, on va dire, de prédire, de pouvoir piloter, on va dire, d'optimiser le pilotage, c'est-à-dire confort, consommation, de faire de l'arbitrage par rapport à travers ces différentes sources, on va dire, énergétiques, et par la même occasion de faire de l'évaluation. D'accord. Alors, donc, si on comprend bien, toute votre phase actuellement, depuis le démarrage de la société, ça a été de la recherche et du développement. Tout à fait. Tout à fait. Quel est le coût qui a été engagé à titre pour pouvoir arriver à cet objectif, un système qui fonctionne, un outil qui fonctionne? Combien ça vous a coûté aujourd'hui en termes d'investissement? En termes d'investissement, par rapport aux premières études, nous sommes sur des montants de 250 000 euros. D'accord. Donc, sans parler de votre rémunération. Tout à fait. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes véritablement prêt aujourd'hui à commercialiser votre logiciel. Donc, je suis, si vous voulez, sur les dernières étapes de développement. Donc, je suis en train de rechercher des partenaires, effectivement, financiers pour m'aider, on va dire, à boucler cette dernière étape avant la commercialisation. D'accord. Alors maintenant, on va peut-être parler de l'expertise, l'expérience qui a été celle qu'on connaît par rapport à la création de la société, votre savoir-faire, votre formation. Alors aujourd'hui, on en est où aujourd'hui au niveau de l'expertise et de l'innovation? Vous en êtes à quel stade aujourd'hui? Alors, dans le cadre de mes travaux de recherche et développement, je suis passé par toutes les étapes. Oui, tous les cycles ont été abordés. Exactement, donc que ce soit une prestation de synergie réseau, toutes les études de faisabilité, et bien entendu l'aide au développement et l'innovation, ma société est labellisée par la BPI, sur lequel, par rapport à l'ensemble de ces travaux, j'ai déposé un brevet en juillet 2013 qui protège ma solution technique. Donc je suis passé par l'ensemble des phases de recherche et développement qui caractérisent le développement de ma solution. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Donc il y a quand même eu des travaux qui ont été faits de longue haleine. Tout à fait. Oui. On est bien dans la recherche et développement. Tout à fait. Avec ce que j'ai oublié de vous dire, vous aviez parlé de partenariat avec des organismes. Tout à fait. Peut-être préciser. Exactement. Donc, pour pouvoir réaliser ce projet, je me suis entouré, on va dire, de laboratoires et de sociétés privées pour structurer ce projet, on va dire, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je me suis rapproché de laboratoires comme le CSTB, qui a une très forte expérience sur la partie efficacité énergétique et bâtiment, notamment tout ce qui est normes de construction. D'autres laboratoires, on va dire, dits secondaires, qui m'ont apporté des compétences sur la partie cryptage, sécurisation des données, ainsi que production d'énergie, stockage. Et sur des cabinets en propriété intellectuelle pour pouvoir valoriser, on va dire, cette innovation, afin de pouvoir déposer, on va dire, le brevet dont je vous ai parlé. Et bien entendu, il y a d'autres sociétés, notamment pour m'apporter les compétences, notamment sur le machine-to-machine, tout ce qui est Internet des objets. Donc ça, ce sont les partenaires qui ont été mis en place durant toutes ces années pour pouvoir structurer ce projet. Donc voilà, tout au long du chemin qui a amené à ce qu'on sait aujourd'hui, l'objectif qui est atteint, il y a eu donc des partenaires qui ont été acteurs comme vous. Hein. D'accord. Alors, on va peut-être parler maintenant le caractère innovant par rapport au marché actuel. Alors le caractère innovant, c'est que ce logiciel n'est pas considéré comme un outil, on va dire, lambda. Je rebondis, il est breveté, hein, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Vous avez des brevets nationaux et internationaux. Tout à fait. Vous couvrez 150 pays. Tout à fait. Là, si vous voulez, le brevet, à l'heure d'aujourd'hui, il est protégé, on va dire, sur tous les pays d'Europe, ainsi qu'aux États-Unis. Oui. Alors, donc, caractère innovant. Sur le caractère innovant de ce logiciel, c'est qu'il se comporte comme un gestionnaire d'énergie qui va vous accompagner pour vous apporter toutes les compétences suffisantes pour pouvoir optimiser votre efficacité énergétique.
Quand je dis efficacité énergétique, c'est-à-dire que ça va vous aider à trouver les points faibles de votre bâtiment, par exemple, pour pouvoir vous aider à mettre en œuvre les solutions les plus adaptées en fonction de sa localisation, de sa conception, et bien entendu, pour pouvoir permettre à moindre coût de pouvoir faire des économies d'énergie. D'accord, ouais. Donc ce sont des algorithmes. Donc c'est un logiciel qui est composé d'algorithmes de manière séquentielle et en parallèle, qui intègre une base de données qui est personnalisée à votre site, c'est-à-dire qui tient compte de la conception du bâtiment, d'une base de données concernant l'ensemble des équipements, de la conception théorique de votre bâtiment, c'est-à-dire au niveau des profils de consommation. Oui. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'adapter par rapport aux utilisateurs, et en fonction des comparaisons, des calculs qu'il va faire entre le réel et le théorique, il va pointer du doigt ce qui ne va pas. Est-ce que c'est un problème de conception, de comportement, ou est-ce que c'est un problème de dimensionnement des équipements? Et à ce moment-là, en fonction des résultats attendus, il vous dira en temps réel comment faire pour faire de l'optimisation énergétique par rapport à votre situation. Évaluation diagnostique. Exactement. D'accord. Donc vraiment, c'est là le pointu, quoi. Tout à fait. Qui n'existe pas actuellement sur le marché du secteur. Donc il y a des secteurs, il y a on va dire, des outils similaires qui s'y rapprochent, mais qui n'ont pas ce niveau d'expertise. D'accord. Alors, vous postulez comme expert auprès de la Commission européenne dans le cadre des irrégularités. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on va parler d'un réseau électrique, on va parler d'un point de vue économique, et j'aimerais aborder en fait le sujet sur deux thématiques bien précises, d'un point de vue économique et d'un point de vue technique. D'un point de vue économique, on parle de parité réseau, c'est-à-dire que le coût de l'énergie devient inférieur, produite par des centrales d'origine renouvelable devient inférieur par rapport à un prix de marché d'électricité. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives, comme l'autoconsommation, l'autosuffisance énergétique, qui présente des avantages comme des inconvénients. On parle aussi de fin des tarifs d'achat. C'est ce qui est un peu la continuité, c'est qu'on se rend compte que maintenant, pour développer les énergies renouvelables, on pousse le vice en disant voilà, il faut des tarifs subventionnés, alors que maintenant, les nouveaux modèles économiques font qu'avec la volonté de l'Union européenne à créer un marché unique de l'énergie, nous avons la possibilité de plus de se servir de ces tarifs subventionnés, mais plutôt de les vendre à des traders qui vont, eux, les valoriser sur le marché de la bourse, de l'énergie. Donc lorsque vous regardez tous ces constats-là d'un point de vue économique, on se rend compte qu'il y a une nouvelle ère qui est en train de se mettre en place, sur laquelle il n'y a pas vraiment de vraie solution pour cadrer, on va dire, tous ces besoins énergétiques. Et d'un point de vue technique, on parle d'un réseau électrique qui est très, on va dire, qui est très stable. Hein. C'est un réseau, on dit synchrone, parce qu'on est interconnecté entre tous les pays européens, qui est une référence au niveau mondial, hein, il faut quand même l'avouer, mais qui atteint des limites, parce qu'au niveau de chaque pays, on a des problèmes de capacité. Donc il y a des quantités de gigawatts qui sont bloquées. Donc il y a des pistes qui sont en cours, notamment le marché des flux, où on essaye de répondre au mieux, de transiter toutes ces grosses capacités d'énergie qui se déplacent d'un pays à un autre pour assouvir à la demande. C'est toujours le problème à régler, c'est entre l'offre et la demande. Oui. Et aujourd'hui, on a quand même des soucis. Il faut savoir qu'on développe les énergies renouvelables dans un sens, mais qui ne correspondent pas, on va dire, aux besoins des gestionnaires de réseau, parce qu'ils ne rentrent pas dans les réserves primaires et secondaires, c'est-à-dire pour pouvoir permettre l'équilibre du réseau global. On se rend compte que ces projets, que le réseau électrique n'est plus adapté par rapport à ce qu'il a été dimensionné il y a 50 ans. Donc on a maintenant des projets qui sont de plus en plus décentralisés, qui génèrent des contraintes techniques. Et on veut limiter la consommation, on va dire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on consomme, les réseaux maintenant sont sous-dimensionnés, donc ça nécessite aussi des investissements. Donc on se rend compte qu'il y a, on va dire, des problèmes sur chaque étape. Donc la seule solution, c'est de réduire la consommation, parce que si on limite la consommation en jouant sur la production d'énergie pour essayer de l'effacer, mais on se rend compte qu'entre la théorie et la réalité, c'est tout autre. Et on se rend compte qu'au final, d'un point de vue financier, que tous ces projets ou ces optimisations de consommation d'énergie ne fonctionnent pas de manière, on va dire, adéquate. Donc l'ensemble de ces constats me font venir que le projet que je porte d'un point de vue innovant, qui permet de répondre à toutes ces problématiques, me permet de me conforter que je vais dans le bon sens. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de développer une solution qui va que dans un sens, sans pour autant apporter les avantages pour les autres acteurs. Il faut vraiment aujourd'hui proposer une solution qui soit pertinente, qui nous permette effectivement d'avancer comme on le voit à l'heure d'aujourd'hui, mais qui permette d'apporter l'ensemble des réponses à tous les acteurs de l'énergie pour pouvoir, on va dire, optimiser de manière efficace cette limitation en CO2 où tous les acteurs, les professionnels du secteur se mettent d'accord, c'est-à-dire
pour pouvoir faire de l'efficacité énergétique, il faut limiter ou compenser ou réduire le CO2 qui est généré par les bâtiments. Donc c'est l'apport aujourd'hui que vous êtes susceptible d'amener à la commission en termes d'évaluation et d'expertise dans le segment qui est le vôtre. Tout à fait. Oui. Sur COSME, on revient un peu au niveau du logiciel. Vous avez aujourd'hui la possibilité de le faire fonctionner, malgré qu'aujourd'hui, le logiciel est en place, mais il y a une absence de moyens pour l'instant, en termes de commercialisation et en termes de fonctionnement. Donc on peut dire que l'outil est là, tout à fait. Et la phase commercialisée n'est pas actuellement, de fonctionnement n'est pas encore là. Tout à fait. D'où ma recherche à l'heure d'aujourd'hui de partenaires financiers pour pouvoir préparer la commercialisation de ce logiciel. Très bien, merci. Je ne dors pas, j'écoute la radio RCI. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est terminé. Donc c'est l'émission La Chronique des invités qui s'est déroulée ce 2 mai. Donc invitation de Monsieur Morano qui est venu de Marseille. Et il nous a donc donné une information très 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 technique en association avec le club Entreprendre. Nous avons le plaisir de l'avoir accueilli toute la journée de ce lundi. On vous laisse, on se retrouve dans les prochaines heures pour l'actualité nationale, internationale et locale des Ardennes. Vous êtes sur RCI, Toute Info.